Bienvenue chers téléspectateurs dans votre émission L'Agi de Dieu. Aujourd'hui, nous recevons une jeune dame qui a accepté de partager avec nous son histoire, une histoire de transformation, une histoire qui montre combien la grâce de Dieu peut changer un cœur, même lorsque le monde entier vous croit perdu. Ma sœur, merci d'avoir accepté notre invitation. Pouvez-vous dire aux téléspectateurs qui vous étiez avant votre rencontre avec le Seigneur? Merci, Cicia. Je suis vraiment émue de parler aujourd'hui parce que je sais d'où je viens. Depuis mes 18 ans, j'étais une vraie fille du monde. Les boîtes de nuit, c'était ma maison. Je connaissais tous les DJs, toutes les salles. Je pouvais passer des nuits entières à danser, boire, fumer, je ne pensais qu'à l'argent, aux hommes, au plaisir. Il m'arrivait même de rentrer à 5 heures du matin, ivre, sans savoir comment je rentrais à la maison. Parfois, je prenais des risques terribles. Je montais dans les voitures d'hommes que je ne connaissais même pas, juste parce qu'ils avaient de l'argent. Je croyais que je m'amusais, mais en réalité, je courais vers ma perte. Un soir, à la sortie d'une boîte, il y a eu une bagarre. Des bouteilles volaient, des cris, la police est arrivée. J'ai couru de toutes mes forces pour échapper à ça. Et là, j'ai entendu une voix intérieure me dire, « Est-ce que c'est cette vie que tu veux ?» Mais j'ai fermé mon cœur. Je suis retournée encore et encore dans ces ténèbres, jusqu'à mes 25 ans. Un soir, la musique battait son plein. Des lumières clignotaient, la fumée emplissait la salle. Je dansais entourée d'hommes. L'un d'eux lui glissa un billet dans la main en murmurant, « Tu es belle, reste avec moi ce soir. » Je souris, mais à l'intérieur, une voix murmurait, « Est-ce vraiment ça, ton bonheur ?» Un jour, une amie m'a traînée à une veillée. Pendant l'homélie, le prêtre dit, « Oui, il faut vivre sa jeunesse, mais souvenez-vous, vous êtes des citoyens du ciel. Pour entrer au ciel, il faut laver vos vêtements. » Ces mots m'ont transpercé comme une épée. J'ai fondu en larmes. C'était comme si Dieu me parlait directement. À partir de là, vous avez pris une décision. Oui, j'ai dit, « Seigneur, je t'appartiens. » J'ai commencé à prier, à jeûner, à abandonner les mauvaises habitudes. À l'université, alors que je faisais mon chapelet assise sur un banc, 2 anciennes amies sont passées. Et, regarde là. L'ancienne star des boîtes devenue sainte. Tu fais semblant, mais on sait que tu reviendras chez nous. J'ai senti les larmes monter, mais j'ai prié intérieurement, Seigneur, sois ma force. Je me souvenais de Matthieu 5 verset 11, Heureux êtes-vous quand on vous insulte à cause de moi. C'était très, très difficile. Mais je tenais bon. Vivre du jour au lendemain, sans argent, n'était pas un jeu. Et notre Seigneur Jésus fait quelque chose de nouveau. Quelques mois plus tard, après une messe, un jeune homme est venu vers moi. Il s'appelait David. Il m'a dit, « Bonjour ma sœur, j'ai été touché par la façon dont tu suivais la messe. On sent que tu la vises vraiment. Ce n'était pas comme les hommes d'avant. » Lui ne cherchait pas à me séduire, mais à partager la foi. Nous avons commencé à prier ensemble, à lire la Bible, à aller en retraite. Petit à petit, j'ai découvert un amour pur, respectueux, un amour qui m'a guéri de mon passé. Un soir, après une adoration, il m'a dit, « Léna, je veux marcher avec toi, non seulement dans la foi, mais dans la vie entière. » Mon cœur a battu fort, et j'ai répondu en larmes. Moi aussi j'ai prié, et Dieu a mis ton nom dans mon cœur. 3 ans plus tard, nous nous sommes mariés à l'église. Ce jour-là, j'étais en robe blanche, avec un voile. Quand les portes de l'église se sont ouvertes, j'ai marché vers l'autel, et j'ai vu David m'attendre, les yeux remplis de larmes. J'avais l'impression que tout le ciel était avec moi. Je me souvenais de mes nuits de débauche, de mes fuites dans les boîtes, de mes larmes dans le secret, et là, j'étais devant l'autel de Dieu, lavé, purifié. Le prêtre a prononcé les paroles, et quand nous avons échangé nos alliances, David m'a murmuré, « Avec toi, je veux bâtir une maison de prière et d'amour. » C'était le plus beau jour de ma vie. Pas à cause de la fête, ni de la robe, mais parce que je savais que c'était Dieu qui m'avait conduite jusque-là. Après notre mariage, je croyais que tout serait parfait, comme dans un conte de fées. Mais j'ai vite compris que le mariage chrétien est un chemin, parfois difficile, mais toujours beau quand Dieu est au centre. Avec David, nous avons décidé que notre maison serait une maison de prière. Chaque matin, avant de sortir, nous prions ensemble un psaume. Le soir, avant de dormir, nous faisons le chapelet main dans la main. Il y a eu des moments où nous n'étions pas d'accord, comme dans tous les couples. Mais au lieu de crier, nous avons appris à nous taire et à prier. Parfois, David m'a dit, « Léna,
On va mettre ça devant le Seigneur. Lui seul sait. Et à chaque fois, la paix revenait. Dieu nous a aussi appelés à témoigner. Dans notre paroisse, on nous a confié le groupe des fiancés et des jeunes mariés. Quand je parle à ces jeunes filles, je leur dis toujours, moi aussi j'ai connu les boîtes, l'alcool, les aventures. Mais regardez ce que Dieu a fait de ma vie. Beaucoup viennent en cachette me dire, grande sœur, ton histoire me donne espoir. Et je leur réponds, si Dieu a changé Léna, il peut aussi te changer. Même dans le mariage, David n'a jamais cessé d'être un homme de Dieu. Parfois, il m'écrit des petits mots doux avec des versets bibliques. Une fois, il m'a laissé sur la table, ma bien-aimée, comme il est écrit dans Proverbe 31,10, une femme vertueuse, qui la trouvera. Elle a bien plus de valeur que les perles. Je l'ai lu en pleurant de joie. Je me suis dit, Seigneur, moi qui étais perdu, tu m'as donné un homme qui m'élève. Nous avons bâti un foyer où règne le respect, l'écoute et surtout la présence de Dieu. Je le dirai toujours, quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent. Aujourd'hui, si je regarde en arrière, je vois deux vies, ma vie passée, pleine de nuits sombres, et ma vie présente, éclairée par l'amour de Dieu. Je veux dire à toutes les jeunes filles qui nous écoutent, ne vendez pas votre jeunesse au monde. Donnez-la à Dieu, et il vous donnera un avenir que vous n'auriez jamais imaginé. Moi, Léna, je suis passée de la poussière des boîtes de nuit à la gloire de l'autel. J'ai rencontré l'amour vrai, et cet amour s'appelle Jésus-Christ, qui m'a ensuite donné David, un compagnon de foi. Et je proclame devant vous aujourd'hui, l'agit de Dieu est réel, il agit encore, et il peut aussi agir dans ta vie. Mes sœurs, je veux vous parler avec mon cœur. Avant, j'aimais mes mini-jupes, mes belles robes voyantes, l'argent facile, les soirées bruyantes. C'était ma vie, mais quand j'ai rencontré Jésus, tout a changé. Et je vous dis la vérité, ce n'était pas facile. Quitter ce monde, c'était comme abandonner une partie de moi. Du jour au lendemain, plus d'argent facile, plus de vie dans le bruit. J'ai dû apprendre à vivre simplement, à m'habiller avec modestie, à mener une vie calme, douce. Parfois, j'ai pleuré, parfois je voulais retourner en arrière. Mais aujourd'hui, j'ai trouvé la paix. Mon conseil pour vous, jeunes filles, ne vous laissez pas tromper par l'éclat du monde. Les mini-jupes, l'argent, les plaisirs rapides ne donnent pas la vraie joie. La vraie joie, c'est Jésus. Le chemin est difficile, mais il en vaut la peine. Moi, j'ai trouvé une paix que rien ni personne ne pouvait m'offrir. Et si Jésus l'a fait pour moi, il peut aussi le faire pour vous. Astérisque. Merci pour ce témoignage. Oui, cher ami, Dieu change les vies. Il transforme la douleur en joie, les larmes en chant, et il donne un amour pur et vrai. N'oubliez jamais. L'agit de Dieu continue, et il peut aussi agir dans votre vie. Quand notre Seigneur Jésus-Christ agit, les vies changent.